Qu'est-ce que vous faites là? Hey, salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien derrière votre petit écran. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale, vidéo très attendue sur la chaîne, la vidéo FAQ. Voilà, j'espère que ce concept de vidéo va vous plaire. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander cette vidéo, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous répondre à toutes vos questions. Vous avez été plus de 50 à me poser des questions, que ce soit sur Instagram et Facebook. Sur Instagram, je ne me souviens plus du tout de tous les pseudos qui m'ont posé des questions, mais j'ai fait une sélection et vous allez voir qu'il y aura une partie questions YouTube, questions Instagram dans la vidéo. Donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, on va répondre à 20 questions. J'ai fait la sélection, les 20 questions les plus importantes qui m'ont été posées. J'ai fait le tri et peut-être qu'il y aura une vidéo FAQ numéro 2 ou une vidéo 20 choses à savoir sur moi ou 10 choses à savoir sur moi ou dans laquelle peut-être que des questions qui n'ont pas été répondues dans cette vidéo seront abordées dans une prochaine vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un maximum de pouces bleus les gars. Je compte sur vous pour faire monter cette vidéo. Objectif les amis, 30 likes sur cette vidéo. Voilà, j'espère que le concept va vous plaire. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro pour vous répondre et répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, dans cette vidéo je vais répondre donc à vos questions. Les questions s'afficheront juste ici. Voilà la magie du montage, j'ai envie de vous dire. Et donc j'ai sélectionné vos questions, elles sont juste ici là, elles recto verso et elles juste recto. Donc voilà, vous avez vraiment eu plein de questions à me poser, c'est vraiment génial. Et du coup je vais répondre à toutes ces questions. On est parti tout de suite avec la première question. Allez, à toutes. Donc les amis, pour la première question de cette vidéo, c'est une question qui m'a été posée. Donc là on va commencer par les vidéos YouTube, les commentaires YouTube, les questions donc, qui m'ont été posées par les abonnés ou des personnes extérieures, je ne sais pas. Donc la première question vient de Enzo dire quel est ton nom et ton prénom. Donc on va commencer par des questions, je le cite, un peu basiques et on augmentera au fur et à mesure les questions par niveau et par importance. Donc mon prénom et mon nom. Donc je vais dire que mon prénom parce que mon nom c'est vrai que il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent pas et c'est vrai que c'est pas forcément important, donc juste mon prénom, donc je m'appelle Théo. Deuxième question de Axel Fall, quelle est ta date de naissance? Donc ma date de naissance c'est le 9 janvier 2002, donc pour ceux qui veulent savoir, donc ça me fait un total de âge. Voilà, vous avez juste à faire le calcul. Une question, troisième question donc de Gouligoul. Tu habites dans quelle ville ou quel village? Donc j'habite pas dans un village mais j'habite dans une nouvelle ville. Il faut savoir qu'avant j'habitais encore plus dans le sud, même si j'habite encore dans le sud maintenant. Mais j'habitais encore plus dans le sud, donc à Marseille, donc dans un village qui s'appelle La Couronne. Et maintenant j'ai déménagé pour mes études sur Montpellier et j'habite à Montpellier même, voilà, dans un appartement et je vis tout seul. Quatrième question de la part de Romain Dubois. Combien d'abonnés aimerais-tu avoir d'ici fin 2020? Donc il faut savoir que j'ai repris les lives et les vidéos il n'y a pas si longtemps et je vois pas trop de personnes qui s'abonnent, etc. Franchement, on va dire le rêve entre guillemets d'abonnés que j'aimerais avoir d'ici fin 2020, début 2021, ce serait d'avoir les 2000 abonnés. Donc je sais que c'est un peu énorme, mais bon, je me donne les moyens de pouvoir réussir et j'espère pouvoir vous divertir, surtout pendant cette période de reconfinement. Et j'espère que les concepts de vidéos vous plaisent. Et il faut savoir que je suis en live d'ailleurs tous les jours sur ma chaîne YouTube et le week-end tous les soirs sur Twitch. Donc Zenox-TV-. N'hésitez pas à venir me follow, de toute façon ce sera tout en description. Donc pour cette cinquième question, on part sur le commentaire de Herza Non. Désolé si j'écorche vos prénoms. Quel est ton rêve sur YouTube, enfin entre parenthèses, sur YouTube et dans la vie? Alors faut savoir que sur YouTube, mon rêve, en fait, c'est pas franchement d'avoir énormément d'abonnés, c'est surtout de divertir les gens. Après, si j'ai une communauté qui suit, etc., parce que je suis vraiment une personne très ouverte et j'aime vraiment partager beaucoup et beaucoup vous parler, que ce soit sur mes lives, etc. Et c'est pour ça que j'adore que il y a des personnes qui me posent des questions, que je puisse interagir en fait avec des gens, c'est vraiment une passion. Donc, quel est ton rêve sur YouTube? Alors franchement, j'ai vraiment un projet sur YouTube. En fait, c'est de comment ça s'appelle? C'est de créer un genre de local, pas comme vous avez la Team Proton, machin, etc. Mais créer un local où en fait il y a une partie
qui est dédiée à des joueurs qui sont sur PC, une autre partie du local qui est sur des joueurs Xbox, une qui est sur manette, sur Xbox, sur manette PlayStation, et d'autres qui sont sur Nintendo. Donc pour faire vraiment 4 univers différents, et genre faire 5-6 setups, voilà. 5-6 setups PC, etc., etc., etc. Donc ça demande de l'investissement, beaucoup d'argent bien évidemment, mais c'est un rêve, donc techniquement c'est pas censé être quelque chose qui peut se réaliser, mais c'est toujours bien si on y arrive, donc Inch'Allah comme on dit. Donc voilà, dans la vie, pour mon rêve dans la vie, j'aimerais vraiment faire du game design. Donc il faut savoir que je fais des études en jeux vidéo dans une école à Montpellier qui se nomme Artefix. Et du coup, dans la vie, ce serait de devenir game designer en jeux vidéo à l'étranger, donc soit au Japon, soit au Canada, parce que rester en France, il n'y a pas beaucoup, on va dire, de grosses boîtes de jeux vidéo, à part quelques boîtes indépendantes ou même chez Ubisoft. Après, je dis pas non d'aller chez Ubisoft, mais peut-être dans une entreprise Ubisoft à l'étranger. Donc voilà, pour les questions de Erzanon. Prochaine question de Tom Dentaz. Désolé si j'écorche vos prénoms, je fais pas exprès. Tu as commencé YouTube quand? Alors faut savoir que YouTube, j'ai commencé vraiment sérieusement il y a un an et demi, parce que je me suis dit pourquoi pas divertir une communauté toute nouvelle, une communauté de jeunes ou d'adolescents ou d'adultes, voilà, ou plus si jamais. Et je me suis dit pourquoi pas vous divertir à travers du contenu un peu original, même si cette vidéo en question n'est pas forcément hyper originale, mais au moins voilà, vous divertir au mieux. Et du coup je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'au début je savais pas trop comment y prendre, je regardais quelques tutos sur internet, etc. Et au début c'était vrai que je m'étais plus penché sur le stream et les vidéos tutos. Et voilà, sinon j'ai ma chaîne YouTube, pour ceux qui vont dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube, j'ai ma chaîne depuis 2017, mais elle est créée, mais il n'y a pas de vidéo dessus depuis 3 ans, quoi. C'est juste histoire de la créer pour pouvoir suivre d'autres youtubeurs, mettre des commentaires, etc. Voilà, la base. Ensuite, donc on passe avec la 7ème question de Nono le S. Tu passes en quelle classe? Alors il faut savoir que du coup comme je l'ai dit, je commence mes études, donc je n'ai pas un passage de classe supérieure approximativement, on va dire. J'ai fini la primaire, le collège et le lycée, donc là je commence ma première année d'études à Montpellier. Ensuite, 8ème question de la part de Hakim MGH, donc voilà. Tu es pour qui entre l'OM et le PSG? Alors ça, plein de personnes m'ont posé la question. Il faut savoir que du coup je viens du sud, donc de Marseille précisément. Et voilà, contrairement à plein de puristes de foot, de personnes qui s'y connaissent, je ne suis pas fan de Marseille, je ne supporte pas l'Olympique de Marseille. Je regarde quelques matchs parce que voilà, c'est les matchs qui passent à la télé, mais c'est comme si je regardais un match de Saint-Etienne, de Lyon, etc. Donc je suis pas fan et je ne supporte pas ni je préfère pas l'OM au PSG. Par exemple, s'il y a un match de Ligue des Champions PSG contre une équipe étrangère, je supporterai le PSG. Voilà. Question de AWSMBP. Donc il faut savoir que voilà, ce viewer là, cet abonné là, c'est mon cousin, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. D'ailleurs, AWSMBP, c'est son pseudo sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Que penses-tu des prix des nouvelles cartes graphiques RTX 3000? Et à ton avis, est-ce que Nvidia vient de dépasser le marché des consoles Next Gen, donc les PS5 et les Xbox Series X? Alors pour moi, les prix des RTX 3000 ne sont pas forcément tant exagérés que ça, malgré le fait que c'est vrai, la 3070 et la 3090, je trouve qu'ils sont vraiment chers par rapport à leur performance, même si la 3090 a priori fait de la 8K. Mais donc je n'ai pas testé encore, je pense que je changerai pour une 3070 d'ici on va dire un an. Et du coup, parce que j'ai encore pas mal de composants à changer. Mais franchement, je trouve que c'est des prix un peu trop chers pour du coup la 3070 qui est autour des 650-700 euros des fois, parce qu'ils ont dit sur le Founder Pack c'était pour les 500 euros, mais on n'en trouve plus beaucoup. D'ailleurs, tous les stocks sont réduits et indisponibles pour ces cartes graphiques en question.
Pour la 9e question, j'ai sauté la question. Et penses-tu qu'elle dépasse le marché des consoles next-gen? Alors, faut savoir que pour ma part, je préfère avoir un très bon PC puissant avec des bons composants, etc., qu'une console qui va valoir 500 €. Même si je dis que la PS5 est très bonne, il paraît qu'il y a eu des retours assez douloureux et assez mauvais sur la Xbox Series X, comme quoi le système de refroidissement était assez mal fait et mal conçu par Microsoft. Donc, pour ma part, je reste plutôt PC. Après, ça me dérange pas. D'ailleurs, je suis pour Sony. Je préfère d'ailleurs Sony à Microsoft, mais bon, plutôt réponse de fanboy au lieu de d'avis variés. Ensuite, 9e question de la part de Ronald Diffred. Quel pays aimerais-tu visiter? Alors, j'ai pas forcément visité beaucoup de pays dans ma vie. Je suis allé, on va dire, dans des destinations assez variées. J'ai fait un peu l'Espagne, j'ai fait l'Italie et l'île Maurice et l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre c'était un voyage scolaire. Ensuite, voilà, maintenant on va passer aux questions Instagram questions Instagram, questions YouTube mélangées, on va dire. Est-ce que tu as eu le coronavirus, donc le Covid-19? Non, je n'ai pas eu le Covid-19. Quels sont tes futurs projets YouTube? Alors, dans la question qui m'a été posée, donc quels sont tes rêves sur YouTube, c'est un peu la même chose. Quels sont tes projets, etc. Là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos tutos, de vidéos de live, etc. qui vont arriver, des lives plus longs, des jeux plus longs, des let's play aussi sur certains jeux, notamment Assassin's Creed ou Call of Cold War. Il y aura aussi des vidéos, des live streams Among Us, Fall Guys, encore un peu de Fortnite, etc. Même si ça commence à être un peu délaissé par une certaine communauté qui était à fond au début. Et franchement, voilà, pourquoi pas faire des projets avec d'autres youtubeurs, hein. Franchement, si vous passez par là, l'espace commentaire est ouvert. Ensuite, Zenox, as-tu une copine? Alors ça aussi c'est revenu, on va dire, entre 10 et 15 fois à peu près dans les commentaires, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Mais donc je vais répondre à cette question. Zenox, as-tu une copine? Oui, j'ai une copine, donc il faut savoir que c'est depuis pas très longtemps, depuis la rentrée des classes. Voilà, je vais pas vous en parler plus, mais oui, j'ai une copine. Voilà. 13e question, as-tu déjà eu un partenariat avec ou quelque chose de rémunéré sur ta chaîne YouTube? Alors oui, il faut savoir que j'ai eu un partenariat, c'était pas un partenariat de folie non plus, mais on va dire c'est pas un partenariat auquel j'ai dû montrer, on va dire, une certaine attirance dans une de mes vidéos, parce qu'il faut savoir que quand une marque vous contacte, il faut la mettre en valeur dans une de vos vidéos. Moi, ce n'est pas vraiment le cas, on va dire, c'est Razer, la marque Razer, je vais afficher le logo juste ici, m'a contacté et m'a dit on regarde quelques-unes de tes vidéos, c'est vrai que c'est assez divertissant, etc. Même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés pour une communauté qui te suit vraiment souvent. Et du coup, ils ont décidé de m'envoyer un clavier. Donc, c'est le clavier Razer Ortana Chroma que j'ai actuellement. Donc, vu que je commençais les vidéos, etc., je n'avais pas de clavier. J'en avais parlé dans une vidéo et Razer est passé par là et m'a dit on t'envoie un clavier. Et puis voilà, donc j'ai reçu ce clavier et il me va très bien. Ensuite, on passe du coup à la dernière page de questions. C'est vraiment long, désolé si cette vidéo dure longtemps, mais elle est vraiment complète. Tu aimerais faire quel métier plus tard? Donc ça, j'ai déjà répondu, donc au moins ça va assez vite. Donc c'est le métier de game designer, mais je vous mettrai au pire une petite définition de ce que veut dire game designer. On passe du coup à la 15e question. Quel est ton matériel YouTube? Alors il faut savoir que je vais aller un peu dans... On va dire, je vais faire une synthèse à peu près de mon matériel, mais sinon la vidéo setup sera du coup en description, même si je vais en refaire une, mais c'est les mêmes composants et les mêmes périphériques, tout le même matériel, donc la vidéo setup sera en description pour la 15e question, donc de quel est ton matériel pour YouTube. Ensuite, 16e question, quel setup de rêve aimerais-tu? Franchement, je n'ai pas vraiment de setup de rêve, même je pense que je vous ferai une vidéo peut-être pour vous expliquer ce que j'aimerais bien avoir dans mon setup, mais c'est pas vraiment un setup de rêve, même si tout le monde rêve d'avoir un gros PC avec les composants les meilleurs qui soient sur le marché, mais moi je suis pas trop à être là en mode je veux ça, je cherche par rapport à mes besoins et c'est ce qui importe. Ensuite, 17e question, donc là on repasse sur des questions YouTube de Gouligoul. Tu vas vraiment faire un clip pour
était 1200 abonnés. Alors oui, il faut savoir qu'on était en live et j'avais passé les 1195 abonnés et, donc j'étais bientôt aux 2000 abonnés et plein de personnes se sont désabonnées et j'ai dit en live sur une vraie question, une vraie affirmation aussi que j'allais faire un son pour les 1200 abonnés. Alors il faut savoir qu'il est en préparation, il est en montage, il est toujours d'actualité. Si je n'ai pas les 1200 abonnés, bah, c'est pas grave, il restera pour moi. Mais si je sens que ma communauté est vraiment à fond, bah, je sortirai ce son bien plus tôt ou même avant les 1200 abonnés. Donc restez à l'affût, c'est pour ça, activez la cloche et mettez un maximum de pouces bleus. Et abonnez-vous aussi. Question du coup, 17e question de Dr Tech, donc DR Tech. Si tu as les 2 cas avant la fin de l'année, tu fais quoi? Alors oui, c'est vrai que plusieurs personnes m'ont posé des questions, donc 4 personnes en tout à peu près m'ont posé des questions sur ça. Que fais-tu si tu as les 2 cas à la fin de l'année? Faut savoir que du coup à la fin de l'année, ça s'approche de Noël. D'ailleurs, il y aura des décorations de Noël dans mon setup, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, les réseaux, donc Théo-PSCL13, c'est mon Instagram, mais il sera aussi en description. Voilà. Donc ce que je fais si j'ai atteint les 2 cas avant la fin de l'année, je fais une teinture ou des mèches sur mes cheveux. Donc il faut savoir une teinture, peut-être une teinture on va dire une décoloration, comme ça fera aspect Noël, blanc un peu comme le Père Noël et tout. Ce sera plutôt stylé, mais voilà, ce sera une teinture, voilà, je crains le pire. Ensuite, une question, la 19e question de Nono19. T'as quoi comme téléphone? Donc c'est le téléphone avec lequel je filme actuellement, donc c'est un Huawei Honor 10 Lite, donc c'est pas franchement un très très bon téléphone, il doit coûter 120, 130 euros, mais bon ça fait le taf, hein. Dites-moi d'ailleurs si la qualité vous plaît. Et donc on enchaîne avec la 20e question, tu as commencé quand à prendre pas mal d'abonnés? Alors il faut savoir qu'au début je faisais vraiment ça pour le plaisir, même d'ailleurs toujours maintenant, c'est pour ça que je vous régale comme vous le dites assez fréquemment dans mes vidéos. Mais j'ai commencé vraiment à prendre pas mal d'abonnés pendant le premier confinement, donc tout l'inverse de celui-là du coup. Et je m'étais vraiment investi, je me suis dit comment divertir une communauté qui se retrouve à être toute seule chez elle. Donc j'ai live tous les jours, j'ai fait presque une vidéo par jour, etc. voire 2. Et je me suis dit si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Le plus important c'est de vous faire plaisir et de rendre heureux les personnes qui me suivent. Voilà les amis, on se retrouve du coup à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on a fait le tour de toutes les questions. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un maximum de pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour un prochain live, une prochaine vidéo. C'était Zenox, ciao ciao.